demeure en nous. Toi, Jésus, la joie de Dieu. Toi, Jésus, la joie de Dieu. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour. Montre-nous le chemin, t'invitons à notre table, pour que ton pain nous rassasie. Toi, Jésus, le pain de Dieu. Toi, Jésus, le pain de Dieu. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour. Montre-nous le chemin. Oui. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La parole de Dieu aujourd'hui tourne autour de l'amour conjugal. Et nous reconnaissons que Dieu est à l'origine de tout amour. Et nous venons justement lui rendre grâce pour l'amour qu'il veut nous donner, qu'il veut offrir à tout homme et à toute personne désireuse de vivre cet amour dans sa vie de tous les jours. Pourquoi nous tournons vers Dieu en reconnaissant que nous n'avons pas toujours su aimer, que ce soit dans le couple, que ce soit aussi individuellement, en famille ou en communauté. Reconnaissons nos péchés devant lui. Souffrir à toute qualité. Pitié pour moi, Seigneur Jésus, pour l'écrire qui m'a possédé. Salve le cœur, donne-moi un cœur qui n'a l'amour, pour qu'il souffrance pour faire une souffrance, pour qu'il souffrance pour faire une souffrance, pour qu'il mon frère, nos souffrances. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne les péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons nos louanges au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, source de toute grâce. Louez son nom, vos cœurs, laissez Jésus donner à vos vies la paix de l'esprit. Ouvrez tout grand vos cœurs, laissez Jésus donner à vos vies la paix de l'esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
l'Esprit. Louez son nom sans fin. Et c'est Jésus de la vie, la foi de l'Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, source de toute grâce. Prions ensemble. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Et répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plantes d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
dans son témoignage à Patrick Polidor, qui va être ordonné demain à Sainte-Croix, dans la famille des Spiritains, dit ceci par rapport à sa vocation. Il dit « L'amour habite ma vocation ». Mais l'amour habite toute vocation. Il est à l'origine de chaque appel. L'amour accompagne cet appel dans la durée jusqu'au terme. De la vocation baptismale, sacerdotale, religieuse et de la vocation matrimoniale, du mariage. Ce qui distingue Patrick, c'est qu'il reconnaît l'amour, comme l'amour qui est en lui, comme l'amour qui vient de Dieu, que Dieu a mis en lui. Et il accueille cet amour et accepte de vivre cet amour dans sa vie de prêtre. C'est l'amour qui a présidé à la création du monde. C'est toujours l'amour qui est à l'origine de l'homme et de la femme. Comme il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui corresponde. L'homme seul n'est pas complet. La femme lui apporte cette complémentarité. Parce que l'homme a besoin d'être en relation pour être pleinement humain. Il est appelé aussi à entrer dans une relation avec son Dieu créateur. Donc une relation spirituelle. Et en passant, nous remarquons que la création de la femme n'est pas connue par l'homme. Et c'est pour dire que la femme aussi est un être de mystère, tout comme l'homme. L'homme et la femme ont besoin de se dévoiler, de se dire, de se révéler, afin de pouvoir être accepté, accueilli. Qui, comme il est dit dans le texte, dans le premier texte, Dieu donne à l'homme une femme qui est son égale, qui est son pareil, pas nécessairement égale, mais qui est son pareil, comme compagne. Il ne lui donne pas la femme pour être sa servante. Comme certains disent, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des affaires de la maison, pour cuire à manger, pour faire ceci, pour nettoyer, pour pas. La femme n'est pas une servante. Elle n'est pas créée pour être au service de l'homme. Et nous remarquons donc que c'est la bienveillance de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu qui a façonné à l'homme la femme et qui l'a amené vers l'homme, vers lui. La vocation du mariage est donc dans l'intention de Dieu, dans son plan. Et ce plan, c'est bien la fondation, sa solidité, son épanouissement, sa résilience dans la durée. La beauté du mariage réside dans ce plan d'amour de Dieu, permettant à l'homme et à la femme de s'aimer comme couple et de s'aimer de l'amour même de Dieu, et lui permettant de participer au geste créateur de Dieu en procréant. La beauté du mariage réside aussi dans le désir du couple de se conformer au plan de Dieu, c'est-à-dire de correspondre à l'intention de Dieu,
de chercher à vivre dans une reconnaissance mutuelle pour ne faire plus qu'un. L'homme, en disant « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair », exprime la reconnaissance, sa reconnaissance de son véritable vis-à-vis, celle qui est issue de sa chair, qui est l'autre en face de lui, qui est à la fois lui ressemble et en même temps aussi lui est dissemblable. L'homme, dans le passage du livre de la Genèse, affirme son pouvoir de domination sur tous les animaux. Il peut les nommer, mais pas sur la femme. Avec elle, il est appelé à exercer non pas une relation de domination, l'homme est appelé à exercer son capacité à aimer parce que la femme est son pareil. L'homme la reconnaît semblable à lui et l'amour qu'il attache à elle fait rompre toutes les attaches antérieures, même les plus solides comme celles de la parenté. Pourquoi il est dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. La question que les pharisiens posent à Jésus est un piège. En effet, la loi de Moïse permet de renvoyer sa femme sous certaines conditions. Jésus osera-t-il s'opposer à la loi que Dieu a donnée à son peuple par Moïse? Mais Jésus ne va pas rentrer dans ces catégories du permis ou du défendu. Il va droit au dessein de Dieu, il va droit au plan de Dieu qui est toujours appel au dépassement. Ce plan de Dieu qui est à l'origine justement de la relation matrimoniale. Il est vrai, répond Jésus, que Moïse a autorisé cette séparation sous certaines conditions. Mais, dit Jésus, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Si Moïse a permis cela, c'est pour que, justement, que vous puissiez, justement, aller vers une étape qui est la réalisation du plan de Dieu. Qui est justement cette unité durable du couple chrétien. C'est pourquoi donc Jésus va dire ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dieu ne va pas unir le couple malgré s'il y a réticence. Mais si l'homme et la femme décident de s'aimer, eh bien, et qu'ils demandent justement à Dieu de les bénir dans le couple, alors donc ils demandent à Dieu de les unir. Et ils ont comme responsabilité de faire que le couple puisse vivre de l'amour de Dieu et s'établisse dans la durée, jusqu'à donc être unis pour toujours. Qu'il puisse y avoir des échecs en amour. Nous savons bien que les divorces sont en augmentation. Qu'il y ait donc des échecs de ce côté-là ne met pas en cause l'appel de Dieu et la capacité des hommes et des femmes à construire cet amour de toute leur vie. Ce n'est pas à cause du nombre croissant des divorces que nous allons changer la parole de Dieu. C'est ainsi donc parce qu'il y a un nombre toujours grandissant des divorces, et comme il y a aussi un nombre grandissant d'avortements, qu'on va permettre justement le divorce comme norme, accueillir le divorce comme norme,
ou alors accueillir l'avortement comme norme. On ne peut jamais accepter cela. Sinon, c'est renier, donc, à l'évidence, c'est de renier donc l'intention de Dieu, c'est de renier donc que Dieu a quelque part un rôle à jouer justement dans l'amour entre la femme et l'homme et aussi dans la procréation également. Voilà donc, nous sommes invités, nous aussi, à l'exemple de Patrick, d'accueillir justement l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre vocation, et de vivre cet amour-là pleinement, afin justement de pouvoir donc répondre à l'appel de Dieu et correspondre à ce qu'il désire. Exprimons notre foi en disant tout simplement « je crois ». Je crois en Dieu, je crois en sa parole, je crois aussi à son plan de salut. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, est enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu créateur, nous te disons notre émerveillement pour les trésors dans le cœur des hommes et des femmes. Nous te les confions et nous prions aussi pour tous les couples, tous ceux qui sont engagés dans la vocation du mariage, pour tous ceux et celles qui s'y préparent et tous ceux qui cherchent la fidélité dans l'amour. Regarde, Seigneur, ton Église, qui a mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour.
qu'elle soit véritablement une famille où chacun puisse se sentir accueilli, écouté, accompagné. Seigneur, nous te prions. Nous prions toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans tous les cœurs. Seigneur, écoute la prière. Regarde, Seigneur, tous ces jeunes qui s'engagent dans l'aventure du mariage, qu'ils conservent, malgré les orages de la vie, fidélité et confiance réciproque. Seigneur, nous te prions. Ensemble, nous prions toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans tous les cœurs. Seigneur, écoute la prière. Regarde, Seigneur, tes enfants ici rassemblés. Aide-nous à nous souvenir que le véritable amour, c'est savoir quitter son égoïsme, sortir de soi-même pour aller à la découverte de l'autre et le servir. Et ainsi, réaliser le projet que tu as pour nous, le bonheur. Seigneur, nous te prions. Ensemble, nous prions toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans tous les cœurs. Seigneur, écoute la prière. Tu as voulu, Seigneur, que l'homme et la femme trouvent leur bonheur dans le mariage. Donne-leur d'être capables d'aimer comme toi, d'aimer jusqu'au bout, d'aimer dans la fidélité et d'en témoigner dans notre monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Gloire à toi, le soleil, le jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Fieu de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui nous invite à aimer comme lui et à durer dans l'amour toujours, même avec lui, osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Quelques annonces de la semaine. Lundi, demain, après-demain plutôt, nous ferons mémoire de Saint François d'Assise. Mardi, Sainte Faustine. Jeudi 7, Notre-Dame du Rosaire. Et dimanche 10 octobre sera le 28e dimanche du temps ordinaire. La paroisse, en lien avec le renouveau charismatique de la Pierre vivante, organise une journée de prière et d'écoute demain dimanche le 3 octobre de 9h à 14h à la chapelle Bon Pasteur. Toute personne intéressée d'être écoutée dans ses souffrances et ses peines est priée de s'inscrire auprès de Marita et Enrica Achille sur le 57 36 01 66 ou le 57 45 24 10. En face, dans Facebook, il y a aussi ces numéros. Ordination de Patrick Polydore et de Georges Othello. Patrick Polydore comme prêtre et Georges Othello comme diacre permanent à Sainte-Croix demain après-midi. La livraison des barquettes des Briani aura lieu le 9 et 10 octobre après les messes. Vous pouvez encore passer vos commandes à ceux donc qui vont les prendre et avec Madame Riquel Fleurant. Le quartier CCC organise une vente de t-shirts après la messe de 16h le samedi 9 octobre à Saint-Malo. Camp Jonas, les jeunes sont invités à participer à ce camp qu'on appelle Camp Jonas du 22 au 24 octobre à la maison Lieberman à Rosil. Cette maison Lieberman n'est pas loin du CEB ou de la gare de Rosil. C'est un week-end de réflexion sur la vocation, quelle que soit la vocation, ce n'est pas précisément sur la vocation sacerdotale, sur la vocation donc de 18 à 30 ans, filles et garçons. La vie catholique d'aujourd'hui nous invite à vivre la parole avec les jeunes en famille. C'est un complément de catéchèse que les parents peuvent offrir à leurs enfants. Et cela donc
au sein même de la famille. Vie de l'Église à Maurice et à Rodrigue exprimée dans différentes activités. La lecture divina pour le mois d'octobre, pour tous les dimanches du mois d'octobre. Apprendre à connaître Patrick Polydore. Et la présentation de l'Océanarium situé aux Salines. Apparemment, c'est un joli spectacle, donc, de voir les poissons. Et c'est une expérience à vivre. En même temps aussi d'apprendre à connaître la mer et aussi la vie marine. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons aussi adresser au Seigneur cette prière. Dieu créateur, nous te disons notre émerveillement pour les trésors dans le cœur des hommes et des femmes. Tu as voulu que l'amour conjugal soit le symbole le plus éloquent, le plus parlant de ton alliance avec l'humanité. Garde les époux dans la fidélité et répands sur l'Église l'Esprit Saint qui scelle ton union avec nous. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Merci. mon Père. Et puis n'oubliez pas aussi d'inviter vos voisins et ceux que vous connaissez à venir à la messe, puisque l'Assemblée, maintenant, on peut accueillir une centaine de personnes.